rahmatullah. Bonjour chers internautes, vous qui nous suivez sur votre chaîne de prédilection Combat Ardan TV. Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir encore M. Ndiaye, qui est un juriste à l'IMC. Bon, aujourd'hui, on va parler des conditions d'éligibilité à l'élection présidentielle. Bon, moom recevoir nañ ko xam naa dañu leen ko présenté waat mais dañ koy bàyyi mu nuyoo après ñu dugg ci émission bi incha allah monsieur Ndiaye salaamaaleykum wa rahmatullah. waaleykum salaam wa rahmatullah monsieur Diba maa ngi laa di nuyu sa internet Combat TV yëpp. kon monsieur Ndiaye comme ni ñu ko waxee léegi ci sujet bi te dañuy ñëw ci les conditions d'éligibilité à l'élection présidentielle. Bon ñu gëm na ñu ngi jëm ci ay élections yoo xam ne ñu ci bëgg nañ xam yan conditions dañu war a mën a fale président yan critères ñu bëggoon ñëw ci première question bi mooy pouvez-vous venir sur les critères pour être éligible à la présidence yan conditions la nit ñi mën a am ak yan critères pour ñu mën ko fal pour mu nekk président de la République du Sénégal. Merci beaucoup monsieur Diba de cette question très pertinente et très actuelle aussi relativement aux conditions d'éligibilité à l'élection présidentielle. Avant tout dañuy war a njëkk wax ne nous sommes dans une république démocratique te surtout une république démocratique faw nga tudd ñi nga xam ne ñi ñànk république bi ñi ñànk république bi boo demee ci l'article 6 de la constitution da nga fay fekk président de la république donc bi ñu waxee président de la république en tant qu'institution donc la première institution donc foofu faw ñu viser maintenant la désignation démocratique de ce président par l'article 26 de la Constitution. Donc, foofu buñ ko defee noonu rek c'est parce que dañu nekk ci démocratie. te démocratie askan bi moo yor baat bi. La souveraineté donc appartient au peuple, mais le peuple ne peut pas l'exprimer, le peuple ne peut pas l'exercer plutôt. Il faut donc ñu tànn ñi nga xam dañ koy exercer. li ñu koy tànnee nag code électoral moo la koy wax léegi conditions yi il faut donc nga xam ne constitution bi daf ko joxoñ code électoral joxoñ ko constitution bi daf ko joxoñ ci soo demee ci article 28 mu lay wax ne le président de la république dafa war a nekk de nationalité exclusivement sénégalaise, dafa war a jouir de ses droits civils et politiques, dafa war a âgé donc de 35 ans au moins et au plus de 75 ans donc au jour de l'élection ba pare mu teg ci savoir écrire, lire et parler couramment donc le français. Maintenant soo duggee nag ci code électoral bi foofu dañ lay wax ne nu mu tati dans son article 57 que tout Sénégalais donc électeur peut faire acte de candidature mais dossier de candidature am bi xam nga yaa ngi koy fekk ci lu mu tëdd l'article 121 mu lay énumérer donc les conditions yi nga xam ne moom nga war a mën a remplir pour doon président de la République bi ci jiitu mooy il faut être il faut que nga am lu ñuy tuddee certificat de nationalité. Une photocopie légalisée de la carte nationale d'identité et faisant aussi office de carte d'électeur. Faut nga am un extrait de naissance datant de moins de 6 mois. Faut nga produire également un bulletin numéro 3 donc du casier judiciaire datant de moins de 3 mois. Faut aussi nga am benn attestation boo xam ne moom mooy wane ne yow candidat bi parti moo ko présenté wala coalition moo ko présenté wala tout simplement une entité indépendante mais loolu rek doyul faw nga toftal ci lu ñuy wax parrainage te parrainage bi ñetti façon la. Il y a ce qu'on appelle donc le parrainage citoyen, il y a ce qu'on appelle également le parrainage donc des élus. Parrainage citoyen bi foog nga am le minimum requis, c'est-à-dire 44 300 et quelques au moins ou bien au plus 58 000. Là, c'est ce qu'on appelle donc le parrainage citoyen. Mais parrainage des élus, soit foog nga am 13 députés
voilà tout simplement nga am 120 donc élus donc locaux loolu boo ko amee donc après nga am lu ñuy wax quitus fiscal maanaam nu mu tëti au niveau donc de la fiscalité donc ameloo dara ameloo xaalis donc Sénégal ba pare foog nga produire lu ñuy wax nu mu tëti un quitus suivi d'une attestation boo xam ne directeur bu caisse de dépôt et de consignation les 30 millions foofu la koy déposer nu mu tëti mu jox la ko soo amee tous ces éléments là nga déposer au niveau maintenant du conseil donc du conseil constitutionnel maintenant à partir de ce moment là maintenant va s'ouvrir maintenant comme ni ko la décision 2023 du 2 décembre 2023 waxee moom mooy fixer donc les modalités des dépôts des réceptions des dépôts et de fonctionnement de la commission ci di ci jiitu donc parrainage bi njëkk yi suñu paree ci parrainage yi maintenant mën a dem au fond donc en gros donc voici donc conditions yi nga xam ne moom la un Sénégalais jouissant de ses droits civiques et politiques mën a remplir donc pour être donc éligible à l'élection donc présidentielle. Ces conditions sont-elles justes ou appropriées selon vous? Non xam nga ces conditions da nga koy apprécier à l'aune de la démocratie. Par exemple boo jëlee nu mu tëti élection présidentielle comme on y est xam nga mënuñu laa ñàkk bañ a laaj carte d'identité sànq nu mu tëti da nga naan nu mu tëti condition bi ci jotu mais il faut être exclusivement de nationalité sénégalaise lu tax parce que concurrence dañuy bañ parce que le cas s'était produit nu mu tëti avec Alberto Fujimori au Pérou mu am de nationalité péruvienne nu mu tëti ak japonaise mais bi mu paree nu mu tëti avec le Pérou di ko topp dafa daw dem Japon lan biñ ko bëggee demander extradition tu sais que nu mu tëti y a un principe général du droit qui dit que nu mu tëti on ne peut pas extrader ses nationaux tu as vu donc loolu la ñuy bañ moo tax yooyu ñu bëgg ko éliminer. Mais est-ce que ici au Sénégal si tu as deux nationalités tu ne pourras pas être élu? Non, pas du tout. Pourquoi? Parce que dañ la ne nu mu tëti il faut être exclusivement de nationalité sénégalaise xam nga bu ñuy viser dañ la naan nu mu tëti soit da nga nekk binational wala nga am double nationalité c'est différent quand on est binational on est né avec les deux nationalités mais quand on a la double nationalité c'est parce que nu mu tëti da nga am naturalisation par la suite ça c'est pas du tout tu n'es pas né avec. xam nga mais donc de Karim Wade. Oui mais buñ la waxee boo amee double nationalité wala boo nekkee binational ce que tu vas faire mooy renoncer nu mu tëti la nationalité qui est étrangère au profit de la nationalité sénégalaise. Mais ce n'est pas une simple affaire. Pourquoi? Parce que j'entends souvent dire il faut renoncer, mais cette renonciation aussi doit se faire de manière formelle. C'est-à-dire quoi? Écrire au président de la République concernée que je renonce à la nationalité. Comme ça, si le décret tombe, voilà, maintenant tu perds de droit tous les avantages liés à la nationalité dont tu as renoncé au profit maintenant d'une seule nationalité, par exemple sénégalaise. Êtes-vous favorable à des conditions d'éligibilité plus strictes, telles que des exigences de transparence financière accrues? Bon, soo si dugalee conditions financières li ñuy bañ mooy revenir à un système censitaire c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que ñi am xaalis rek ñooy doon président alors que tel n'est pas le cas. Il y a des gens qui sont porteurs de projets, il y a des gens aussi ñi nga xam ne dañuy compter am légitimité bi je veux dire am popularité bi ñi bëgg leen mais amuñu xaalis. Donc ce qu'il faut c'est allier à la fois les critères les critères peut-être les critères financiers à d'autres critères par exemple comme parrainage ñu koy defee ñu xoolaat ko pour éviter des candidatures fantômes, c'est-à-dire des comédiens comme ce qui s'est passé avec plus de 300 ñi dem jëli seen liste de parrainage. Parce que l'élection présidentielle aussi c'est du sérieux. Donc il faut des candidats sérieux. Un candidat sérieux n'est pas un candidat riche. Un candidat sérieux c'est un candidat qui a un projet d'avenir, un projet porteur donc pour son pays et war a mën a dagal baatu askan bi mais pas di monnaie tout simplement wala bokk pour def le buzz. Ça aussi pour une transparence financière par rapport comme certains gens ils sont pour qu'ils soulèvent des fonds pour qu'ils puissent financer leur campagne.
S'il y a d'autres gens qui peuvent faire comme ça, est-ce que vous n'êtes pas favorable à cette idée? Non, vous savez, pour le financement des partis politiques, malheureusement, c'est toujours à l'état de projet depuis le professeur Serigne Diop qui a travaillé là-dessus avec le président Diouf, mais jusqu'à présent rien. Mais vous savez, la levée de fonds pour un parti politique, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal que ces militants et sympathisants puissent vraiment participer au financement des activités de cette partie-là, de ce parti plutôt-là. Ce qu'on ne voudrait pas, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire des investisseurs étrangers viennent pour investir sur un candidat qui par la suite va leur renvoyer l'ascenseur en les donnant des marchés juteux pour retour de l'ascenseur. Le soutien politique, pour ne pas dire le parrainage, constitue-t-il un argument solide pour être éligible à la présidence? Vous savez, le parrainage, par exemple, s'il n'y avait pas de parrainage, on aurait par exemple pratiquement 1 million voire 2 millions qui vont montrer, qui vont déposer le dossier. Donc le parrainage est un mal nécessaire. Pourquoi c'est un mal nécessaire? Parce que ça cause de filtres. Mais là où le bas blesse, c'est lorsqu'on utilise le parrainage à des fins politiques, c'est-à-dire à des fins d'éviction de partis politiques. D'ailleurs, la Cour de justice de la CEDEAO l'a rappelé. Le Sénégal, qui pratique tel que le parrainage est pratiqué, dans ses modalités, est à revoir. Pourquoi? Ça entrave la libre participation à l'élection présidentielle. 2, ça viole le secret de l'instruction. Et 3 aussi, il y a une part de discrimination. Pourquoi? Parce qu'un parti politique qui n'a pas de député, qui n'a pas d'élu, vraiment se verra lésé par rapport à d'autres partis qui ont des députés et qui ont, par exemple, des élus. Et d'ailleurs, c'est l'occasion de revenir vraiment amplement sur le parrainage après les élections de 2024 parce que ça pose énormément de problèmes. On a vu un candidat ou des candidats dont leur nom ne se figure pas sur le fichier. Qu'est-ce qui peut justifier cela? Oui. Ça, c'est une aberration administrative parce que dès l'instant que l'article 57 de la Constitution dit que tout électeur, tout Sénégalais électeur peut faire acte de candidature, cela signifie en filigrane, si vous n'êtes pas électeur, vous ne pouvez pas candidater. Parce que vous êtes électeur, c'est parce que vous êtes dans le fichier. Si vous n'êtes pas dans le fichier, vous ne pouvez pas candidater. Alors, on voit mal un candidat à qui on reprocherait de ne pas être sur le fichier. Il a été exclu pour ça. D'autres candidats qui ne sont pas sur le fichier et qui bénéficient pratiquement de la liste donc de parrainage pour faire acte de candidature. Est-ce qu'il y a une transparence sur les élections? Les élections, je dirais pas totalement. Pourquoi? Parce que c'est biaisé dès le départ. Pourquoi c'est biaisé dès le départ? Parce que souvenez-vous que pour la révision des listes électorales, on doit avoir 6 mois. Alors que le décret présidentiel avait prévu seulement 1 mois. Tu as vu. Ensuite, lorsqu'il s'est agi pour un régime de se maintenir au pouvoir, tout simplement par l'éviction tout simplement de candidats gênants, là aussi ça pose problème. Parce que on a constaté que depuis 2019, le président Sall nourrissait quand même une ambition de faire un 3e mandat. Il y a renoncé tout simplement parce que tout simplement on l'a tout simplement combattu. Mais il n'a pas complètement renoncé. Parce que lorsque le Premier ministre dit que je suis le candidat de la continuité, mais de quelle continuité s'agit-il? Alors, le président de la République veut rester là et encore garder la main. Mimi Touré a raison lorsqu'il dit que donner encore un mandat à Amadou Sall, plutôt à Amadou Ba plutôt, reviendrait tout simplement à accorder au président Sall tout simplement un 3e mandat. Et il va continuer à gouverner le pays par procuration. Bon, l'émission tire à sa fin. Bon dernier mot. Mon dernier mot, c'est tout simplement d'éviter, si je puisse me permettre, d'éviter les acteurs judiciaires à l'orthodoxie du droit. Éviter les acteurs judiciaires, particulièrement aux juges,
tout simplement à faire preuve tout simplement du devoir d'ingratitude de Robert Badinter, d'éviter les actions judiciaires, particulièrement aux juges, tout simplement d'être fidèles à leur serment. Et pour terminer, vraiment, M. Diba, je vous félicite de cette entreprise de presse. Vraiment, j'en suis fier, vraiment. Et je prie le bon Dieu pour que tous puissent aller pour le mieux dans le sens que vous voulez. On vous rappelle que c'est notre professeur de droit à l'IMC, M. Ndiaye. On avait invité sur notre plateau, sur notre émission Institution politique. C'est lui qui assure souvent ces émissions avec l'autre M. Ndiaye El Hadj Malick qui nous aide à éclaircir certaines notions sur les institutions politiques à nos internautes. Voilà, l'émission tire à sa fin. On vous donne rendez-vous dans une émission proche. Et on vous invite aussi à vous abonner sur notre chaîne Combat à Temps TV. Assalamu alaikum wa rahmatullah.